Coucou, c'est moi. Donc là, je suis au Ueno Koen en train de manger un yakimanju pour voir un peu les hanami, donc les cerisiers en fleurs. Et donc derrière moi, il y a tout plein de petites échoppes qui vous vendent un nombre incalculable de bouffe en fait. Et là, donc moi je suis en train de manger une sorte de petit pain grillé avec de la sauce soja ici. Je m'en fous de partout, mais c'est très bon. C'est la galère. C'est blindé, normal. Même s'il fait pas beau, c'est blindé. Après, là, je suis un peu saoulée parce que j'étais encore un entretien pour une agence de modèles et là, ils m'ont dit clairement on ne prend pas des noms japonais. Et comme je pars en août, soi-disant, c'est trop cool. Donc voilà. On m'a saoulée. Du coup, je me console comme je peux. Donc là, je vais un peu voir les cerisiers, en profiter un peu. Parce que de toute façon, les Japonais, pour les sortir, il faut y aller. Je commence vraiment à en avoir marre de cette population. Ça commence à m'énerver leur mentalité. Et au début, ça va bien, on en casse, mais au bout, voilà quoi. Donc là, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un en fait qui a une mentalité suffisamment française pour que j'apprécie sa compagnie. Ça m'énerve un peu parce que, ayant vécu dans un pays où liberté, égalité, fraternité, c'est les mots d'ordre, ici, on va dire que c'est pas ça, quoi. Donc là, je sais pas si vous voyez pas trop les cerisiers. Enfin, ils sont magnifiques. On commence déjà à perdre les fleurs et tout. Trop dur à manger ce truc. C'est blindé de monde. Voilà. Pour les cerisiers. Après, il faut savoir que quand ils font le hanami, ils boivent beaucoup d'alcool. Genre, le hanami, c'est se poser à côté des cerisiers, entre amis, blablater un peu, manger et puis boire. Voilà. Ça se résume à ça en fait. Mais regardez vite fait les cerisiers. Je commence à en avoir marre de la mentalité là. Je suis déçue en fait. De plus en plus, ça me déçoit. De plus en plus, je me rends compte que ça correspond pas à la mienne. Et du coup, ça me saoule un peu. Malgré tout, c'est un pays magnifique. Hein. Ça, faut pas l'exclure. C'est galère, moi. Après, je me suis foutu partout. Ça craint. Ah! Enfin, partout, c'est pris. Ah, ça commence. Ouais, c'est blindé de monde. Je fais gaffe à pas renverser quelqu'un. Vraiment blindé de monde. Là, il y a des poubelles. Oh, ah. Donc là, je vais finir le tour de Ueno. Les gens, ils font vraiment pas gaffe. C'est incroyable. C'est genre, il y en a partout du monde. Regardez où on va quoi.
j'ai de la sauce soja partout. Mais en soi c'est beau, mais voilà. Je veux dire, si on peut pas se mettre dans le contexte, c'est-à-dire le contexte de festivité avec les gens, enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Elles sont belles les fleurs, mais ça a l'air famille, quoi. Genre, en plus, on va pas bien. J'essaie de me faire le machin. La pluie de fleurs. Ouais. Voilà, et maintenant que vous avez vu et que vous avez bien vu comment c'est cette vie au Japon, ben je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit tour. Je suis très saoulée et je vais continuer mon petit tour malgré tout parce que never give up, hein. Pas trop le choix. Et voilà, bisous à tous, merci de me suivre encore. Et bonne journée. Ah au fait, ils ont sorti du Lemon Gina, donc c'est de l'orangina mais version lemon. Et ça existe qu'ici je crois parce que... Par contre il y a un drapeau français sur les publicités, donc c'est quand même incroyable. Enfin bref. Ils vendent des bretzels. Ok, bon bah sur ce, bisous. Au revoir, bisous. C'est re-moi, coucou, c'est re-moi dans mon petit appart, enfin dans ma petite chambre. Et là, pour vous présenter une super chose que j'ai trouvée aujourd'hui à Ueno. Et ça m'a tellement estomaqué que je l'ai acheté. Tadam! Des Kit Kat, mais pas n'importe lesquels, à la tarte aux pommes. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Des Kit Kat à la tarte aux pommes. Voilà, c'est une édition spéciale lapin de Pâques. Donc ici, ils fêtent pas lapin, enfin ils fêtent pas Pâques, mais ils ont quand même ça. Bon, ne posez pas la question. Donc ça se présente comme ça, voilà, c'est un petit Kit Kat, sous petit, hein. Avec un petit lapin et on va goûter. Alors, je reste dubitative là-dessus, hein. Kit Kat à la tarte aux pommes. Après ceux au matcha, ceux à la fraise, ceux à la patate violette et ceux au wasabi. On verra ce que ça donne. Ceux-là. J'ai pas encore goûté les Kit Kat à cuire, hein, mais j'en ai déjà vu. Donc voilà. Lucky Easter, il y a écrit. Avec un petit bonnet. Voilà le Kit Kat. C'est quand même orange, hein. On va goûter. Ça sent la pomme chimique des Chupa Chups. Ouais. C'est pas... Je me suis cramé la langue avant avec ma mise de soupe. C'est pour ça que je fais ça. J'ai un peu mal là. En soi... la gaufrette est bonne, mais le pourtour c'est vraiment... très particulier. Très particulier. Ça sent pas la pomme, la vraie pomme, hein. Ça sent la pomme chimique. C'est un peu sucré. Ouais, on a vu mieux, hein. Voilà. Ouais. On a vraiment vu mieux. Donc voilà pour les Kit Kat. À la tarte aux pommes. Franchement, je peux faire. Voilà. Je reste perplexe quant à ce goût. Mais si un jour vous avez l'occasion de goûter des Kit Kat de n'importe quel goût, enfin ici il y en a tellement, c'est incroyable.
N'hésitez pas, hein, franchement, faut tester, comme qui dirait. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit parce que demain, moi, j'ai cours. Hein. On recommence. Voilà, bisous, à plus.